Alors bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage sentimental. À savoir que de toute façon il y a déjà un tirage général et sentimental qui avait été fait. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça peut vous apporter d'autres informations. Donc si le tirage ne vous parle pas ni dans cette partie ni dans celle-ci, c'est que c'est pas pour vous. C'est que c'est pour d'autres personnes, donc ne forcez pas. Alors, on commence. Ici, on vous demande d'être vous-même. D'être vous-même, de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, de ne pas tricher, mais d'être vous-même. Excusez-moi. Et on vous dit qu'en cette situation, on vous demande de faire preuve, faites preuve d'authenticité, que c'est là votre force. Soyez vous-même et on vous demande aussi de vous affirmer. De vous affirmer, c'est-à-dire ne laissez personne parler à votre place, parlez vous-même, que personne ne vienne parler à votre place. C'est à vous de vous affirmer aussi. S'affirmer, c'est ne pas laisser les autres parler à sa place. Et on vous demande de défendez ce en quoi vous croyez, bon, en sachant que les croyances, il y en a plein, et qui sont fausses. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc, dites oui à condition que vous ayez vraiment envie de dire oui. Si vous n'avez pas envie de dire oui, n'allez pas dire oui. Si vous pensez non et puis que vous dites oui, c'est pas bon. Donc, mais soyez vous-même et affirmez-vous. Et là, on vous parle soit l'hiver, ça vous représente parce que vous êtes né en hiver, ou alors tout simplement il y a un froid avec une personne, donc pas de dialogue, pas de contact du tout, il n'y a rien dans la matière. Et ou alors il se peut qu'il se passe certaines choses en hiver aussi. Et là on vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc apparemment en hiver il se peut que certaines choses se débloquent. Donc il y a des prières et des affirmations qui seront pleinement entendues par la vie, par l'esprit de la vie. Et là on vous parle de projet professionnel. Il est possible que vous ayez un projet professionnel. Et peut-être que justement par rapport à... vous vouliez peut-être vous lancer dans un projet professionnel. Pour le moment, c'est peut-être froid, il n'y a peut-être rien qui se fait. Ça n'empêche pas que ça peut, après, par la suite, bouger. Et on vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, une nouvelle opportunité de carrière, possible que vous changiez au niveau professionnel, vous ne fassiez peut-être plus ce que vous faites actuellement, que vous fassiez autre chose, que vous changez de branche, si on peut dire. Et là, on vous dit que par rapport au projet professionnel, eh bien, on vous demande, apparemment, il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous travaillez. Il y a peut-être une personne avec qui vous travaillez dans le domaine professionnel et on vous demande d'accepter vos sentiments. Acceptez vos sentiments, donc on vous demande d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Le problème, c'est que vos sentiments, il est possible que vous les refouliez, que vous ne vouliez pas les reconnaître. Il est possible aussi que soit vous travaillez avec une personne, soit il se peut que dans le domaine professionnel, vous ayez quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans le domaine professionnel. C'est professionnel et sentimental en même temps, apparemment. Là, on vous parle d'amour véritable. D'amour véritable, on vous dit voici l'amour de votre vie. Donc c'est une personne que vous connaissez déjà. Que cet amour véritable, on parle de relation karmique.
une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Cet amour véritable, c'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies, que vous avez retrouvée dans celle-ci, que vous vous connaissiez déjà dans d'autres vies, mais on vous demande de laisser partir votre ex. Donc, laissez partir votre ex, pourquoi? Parce que on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans une bonne énergie avec votre ex. Avec votre ex, vous êtes dans une énergie négative. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie. Parce que cette personne, possible qu'elle vous tire vers le bas au lieu de vous permettre de vous élever vers la lumière. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est à vous de pardonner ou de vous faire pardonner. Enfin, il y a un pardon à faire entre vous et des membres de votre famille. Et là, on revient au côté sentimental. On revient à très bientôt. Très bientôt, vous pouvez être avec la personne qui est votre amour véritable, mais on vous dit décider exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Et là, on vous parle d'un oui. D'un oui, donc si vous avez une question, si vous avez quelque chose, une question qui vous travaille, quelque chose auquel vous pensez bien, on vous dit oui, donc on vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage à aller de l'avant, et là on vous parle de déclic. Vous allez avoir comme un déclic au niveau du cœur et que quelque chose vous allez prendre conscience tout d'un coup de quelque chose par rapport à ce déclic. Et là on vous parle de clé. On vous dit que vous seul, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. C'est vous qui avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes de votre vie, de votre futur. Et là, on vous dit que vous ressentez beaucoup de tendresse pour une personne. Vous ressentez beaucoup de tendresse, et par rapport à cette tendresse, c'est possible que vous ressentiez en même temps de la peine, enfin du chagrin, de la peine. Là, on vous dit on vous parle de changement. Donc apparemment, il y a des changements qui sont en train de se préparer, il y a des changements positifs. Et par rapport à ce changement, on parle de victoire. On vous parle de victoire, de changement qui vous apporte du succès, une certaine victoire. Et là, on parle d'automne. Alors, soit il va y avoir une victoire en automne, ou il se peut qu'il y ait une victoire, quelque chose suite à des changements, qu'il y ait une victoire en automne. Ou alors, avec la carte de l'automne, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Ou encore, on vous demande, avec la carte de l'automne, de vous dépouiller de certaines choses. Au niveau matériel, que ce soit au niveau matériel ou bien de vous dépouiller d'anciennes habitudes, de choses négatives, comme le mental négatif. Et là, on parle de printemps. Alors, le printemps, ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps. Ça peut représenter aussi un nouveau départ. Comme chaque année au printemps, bien la vie repart, donc il y a un nouveau départ chaque année, il y a un nouveau départ au printemps avec les fleurs qui poussent. On parle de printemps et là on parle de sexualité. Donc soit vous désirez quelqu'un au niveau sexuel, soit
soit vous allez avoir des rapports avec quelqu'un. Mais il est possible que justement ce changement, ce soit aussi par rapport à de la sexualité. Là, on vous dit de dire adieu à la routine. Dites adieu à la routine, ce qui veut dire que vous avez toujours le même train de vie. Vous faites toujours la même chose. Donc, il est possible qu'on vous demande de changer un petit peu les choses, de changer un peu de cette routine tout le temps. Et là, on vous parle du poids de la famille. Il est possible que vous avez des personnes de votre famille qui comptent trop peut-être sur vous et du coup, c'est quelque chose qui peut vous affecter. Donc vous ressentez comme un poids sur les épaules peut-être par rapport justement, oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, le poids de la famille. Et par rapport à la famille, il est possible qu'il y ait des changements positifs dans une relation existante. Et là, on parle de nouvelles rencontres proches. Alors, soit c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, soit c'est une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps et que vous revoyez. Ou alors, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas. Et là, on vous dit que vous recevez des signes. Que vous recevez des signes, c'est lié à cette nouvelle rencontre proche. Vous recevez des signes et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur spirituelle et que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Alors là, on vous dit que on vous demande d'être vous-même. Que qu'en cette situation, de faire preuve d'authenticité. Donc, soyez authentique, ne trichez pas. Ne trichez pas, soyez vrai. Donc, soyez vous-même par rapport à un amour véritable. Soyez vous-même par rapport à un amour véritable. Et par rapport à cet amour véritable, eh bien, on vous dit oui. On vous dit oui, oui pour aller de l'avant, oui pour avancer. Oui, en rapport avec un changement. Apparemment, c'est quelque chose qui va... il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements et ça va vous bousculer votre routine. Donc voilà. Alors là, on vous demande de vous affirmer, ne laissez pas les autres parler à votre place, mais parlez vous-même. Hein? Dites oui si vous avez envie de dire oui, mais voilà. C'est à vous de parler, c'est pas aux autres. Et affirmez-vous par rapport à une relation karmique. Donc une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Une personne que vous avez déjà connue, et par rapport à cette relation karmique, eh bien on vous dit que vous allez avoir un déclic au niveau du cœur. Et suite à ce déclic, ça vous apportera une certaine victoire. On parle de victoire par rapport... On parle de victoire d'un côté, puis de l'autre côté, on vous parle du poids de la famille. Donc, il est possible que côté sentimental, ça va aller, mais de l'autre côté, vous avez quand même la famille qui est un fardeau sur vos épaules. Et là, on vous parle d'hiver. D'hiver. Que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, il est possible qu'il y ait des vœux, des choses qui se passent en hiver, qui vont être exaucées en hiver. Il est possible aussi qu'il y ait un froid avec quelqu'un. Donc, pas de contact, pas de dialogue, rien. Et là, apparemment, il y a un froid avec une personne. Et là, on vous dit laissez partir votre ex. Ou alors, cette personne est peut-être du signe Capricorne comme vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, je l'ai dit.
Ou alors cette personne est effectivement du même signe que vous et qu'on vous demande de laisser partir votre ex. Que le temps est venu de purifier votre énergie. Ce qui veut dire que vous êtes dans une énergie négative. Donc cette personne vous maintient dans une énergie négative. Et pour aller vers la lumière, il vous faut laisser cette personne. Et que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Et là, on parle d'automne. Alors, il est possible qu'en automne, vous ayez à vous dépouiller de certaines choses. Effectivement, le fait de laisser partir votre ex, c'est se dépouiller de quelqu'un. Donc ça peut représenter... je préfère dire plusieurs solutions plutôt qu'une seule. Donc, l'automne, ça peut représenter donc le fait que vous devez lâcher certaines choses, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau mental, que ce soit... Enfin, il y a des choses à lâcher. Éventuellement, l'automne peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Et là, par rapport à l'automne, eh bien, on vous parle de changement positif dans une relation qui existe déjà. Là, on parle de projet professionnel. On vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Mais par rapport à ce projet professionnel, il vous faut traiter des problèmes familiaux. Il est possible que vous ayez, par rapport à un projet professionnel, que vous ayez un projet avec des membres de votre famille. Mais vous devez d'abord résoudre les problèmes qu'il y a entre vous. Il y a des choses à régler. Et là, on vous dit que vous ressentez beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse peut-être pour quelqu'un qui est né au printemps. Beaucoup de tendresse vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps. Ou alors au printemps, on vous parle éventuellement de renouveau, de changement, de transformation. Et on parle de printemps, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps et qu'avec, peut-être que je suis répétée. Et par rapport à cette personne, on parle de nouvelles rencontres proches. Donc, il est possible que soit, mais si vous éprouvez beaucoup de tendresse pour quelqu'un, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, si vous connaissez déjà cette personne, ou alors vous allez voir cette personne, vous ne l'avez pas vue depuis un certain temps et on parle de nouvelles rencontres qui est proche. C'est possible aussi. Ici, on vous demande d'accepter vos sentiments, d'être honnête envers vous-même. Il n'y a que vous qui savez ce que vous désirez vraiment. Donc, acceptez vos sentiments et on vous parle de très bientôt. Très bientôt, vous pouvez être réunis très bientôt, mais c'est vous. C'est pour ça qu'on vous dit décidez exactement, c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez, puisque déjà vous devez accepter vos sentiments. Donc décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc très bientôt vous pouvez être avec quelqu'un. Et là, on vous parle de tristesse, de souffrance. De tristesse et de souffrance en rapport avec la sexualité. Ou peut-être que c'est quelque chose qui vous manque. Soit c'est quelque chose que la sexualité vous manque, ou alors... ça peut être ça, oui. De la souffrance par rapport à de la sexualité. Peut-être justement parce que vous n'avez pas. Et... par rapport à et là, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, et ces signes sont en rapport avec votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Qui n'est pas prête, pourquoi? Peut-être parce qu'elle a un travail à faire sur elle-même. Là, on
on parle de secrets. Donc apparemment, vous avez des secrets, les Capricornes. Vous avez des secrets. Enfin, il y a des secrets. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Des secrets que vous gardez pour vous. Et par rapport à ces secrets, eh bien, vous êtes dans la solitude. C'est les secrets qui vous maintiennent dans la solitude. C'est parce que vous avez des choses que vous cachez, des choses que vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude et c'est peut-être quelque chose qui vous pèse. Et là, on vous dit que vous faites des recherches. Vous faites des recherches et par rapport à ces recherches, eh bien, on vous demande d'agir avec les gens en mettant, comment on met des épices dans la nourriture, on vous demande vous aussi de mettre de la gentillesse, de la compassion, de l'écoute, de l'attention, enfin bref, donc de mettre des choses, tout ce qui a trait avec de l'amour et de mettre de l'amour dans votre rapport avec les autres. Et là on parle de destin, donc de mettre de l'amour dans votre attitude envers les autres, un sourire, un mot gentil, une entraide, n'importe quoi, mais bon, il y en a qui diront mais c'est n'importe quoi, mais ça compte. Et là on parle de quelqu'un avec qui on parle de destin pour un homme. Malheureusement, par rapport à cet homme, eh bien on parle d'un jeu. Et oui, malheureusement, on parle de jeu. De jeu par rapport à de la connaissance, de jeu par rapport à des secrets que vous avez. On parle de jeu, de jouer, parce que on détient des secrets, parce que vous détenez des secrets, parce que vous savez des choses. Alors soit c'est vous qui êtes dans le jeu, ou alors vous avez des personnes autour de vous qui sont dans le jeu de toute manière. En rapport avec la connaissance, en rapport avec des choses que vous connaissez et pas d'autres. Et par rapport à ces secrets, on parle de jalousie. De jalousie, il y a quelqu'un qui est comme un serpent, qui est relativement coléreux, relativement agressif, relativement jaloux. Par rapport à la connaissance, il y a de la jalousie. Connaissance ou secret. Et par rapport à cette jalousie, cette méchanceté, cette agressivité, vous avez un bouquet comme pour dire que de toute façon, il y a le bonheur, ça va s'apaiser. On parle de joie, de bonheur avec le bouquet. Joie et bonheur, soit c'est vous qui êtes à la campagne, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est à la campagne, et par rapport à quelqu'un ou quelqu'un qui habite à la campagne, vous allez faire la fête. On parle de faire la fête. De faire la fête, mais de faire la fête, ça vous allez faire la fête, et là on parle de monde animal. Du monde animal, et que par rapport au monde animal, donc tout ce qui est... Faites la fête par rapport au monde animal. Et par rapport au monde animal, on parle de stérilité. Donc stérilité, ça peut être quelqu'un qui est stérile, ça peut être quelqu'un qui a une situation stérile, donc il n'y a rien qui se passe. Par rapport à cette stérilité,
On parle d'été. Stérilité pour quelqu'un qui est né en été. Quelqu'un qui est né en été, ou alors on est encore en été, donc il y a quelque chose qui est stérile, comme une situation stérile en été, ou alors pour quelqu'un qui est né en été. Et là on parle d'une jeune fille. Peut-être une jeune fille qui est née en été. Et ici, on vous parle de relations. Vous avez, par rapport à cette jeune fille, on parle de relations. Vous faites partie des relations de cette jeune fille. Une jeune fille, une jeune femme. Peut-être qu'avec cette personne, on parle de compréhension, de compromis, que vous devez agir avec compréhension, faire des compromis. On parle de relations avec soi et les autres. Donc par rapport à vos relations, eh bien on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez un changement, que vous fassiez un choix. Que vous fassiez un choix, que vous êtes à la croisée des chemins. Donc par rapport à vos relations, aux relations qui vous entourent, aux personnes qui vous entourent, il vous faudra faire un choix. Il vous faudra faire un choix, vous êtes à la croisée des chemins et là on vous dit bien, il vous faut faire un choix. Et qu'en faisant un choix, qu'une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez vous sentir plus libre, plus léger, donc vous allez vous sentir mieux une fois que ce choix sera fait. Et on vous demande de vous purifier. De vous purifier, de lâcher tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, et afin de vous purifier et que cette purification vous apportera la liberté de votre âme. On parle de liberté peut-être aussi par rapport à de la famille. Mais il vous faut faire ou soit une liberté par rapport peut-être aussi de la famille, ou alors vous avez peut-être envie de créer une famille. Vous souhaitez être libéré, soit vous souhaitez être libéré par rapport à de la famille, libérer votre âme de votre famille, ou alors vous avez envie de créer une famille. Alors là, on vous parle du 2 de l'émotion. On vous dit qu'une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. C'est plutôt encourageant, le message. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.